C'est une affaire digne d'un film de fiction qui révèle une fois de plus jusqu'où de sinistres individus et leurs mentors sont prêts à aller pour assouvir leur soif de déstabilisation du pays afin de s'aimer le chaos pour de sombres intérêts. Il y a quelques jours de cela, un individu entre en contact avec des soldats et leur propose un marché juteux. Des actions de déstabilisation contre une très forte somme d'argent. Les éléments rendent compte immédiatement à leurs supérieurs, instruction leur est donnée de jouer le jeu. Marché conclu, assuré de la bonne marche de son funeste projet et convaincu de sa réussite, l'individu en question mobilise la somme promise et la remise effective se fait ce vendredi 8 novembre. Plusieurs grosses valises bourrées de billets de banque. Le montant total donne le tournis. 5 milliards de francs CFA. Au moment de la remise, l'individu au funeste dessein découvre qu'il est dans la nasse. Trop tard. L'argent est remis ici au trésor en attendant d'en savoir davantage sur son origine. Tout pour que nous ayons peur. Ils viennent dans nos palais. Ils nous menacent directement ou des menaces voilées. Bien sûr, nous répondons comme il le faut. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Kadhafi a essayé comme ça, il est où? Il est mort. Telle personne n'a rien ici, il est en prison. Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce n'est pas qu'une phrase, ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Des forces de défense et de sécurité ont décliné un marché à coût de milliards. Un projet de déstabilisation qui vaut 5 milliards de francs CFA. Eh bien, les soldats ont joué le jeu du porteur de ce projet de déstabilisation jusqu'à son interpellation. L'individu mal intentionné a donc été coincé finalement hier avec ses valises pleines de billets de banque. On découvre les faits avec Bienvenue Tansa. C'est une affaire digne d'un film de fiction qui révèle une fois de plus jusqu'où de sinistres individus et leurs mentors sont prêts à aller pour assouvir leur soif de déstabilisation du pays afin de s'aimer le chaos pour de sombres intérêts. Il y a quelques jours de cela, un individu entre en contact avec des soldats et leur propose un marché juteux. Des actions de déstabilisation contre une très forte somme d'argent. Les éléments rendent compte immédiatement à leurs supérieurs, instruction leur est donnée de jouer le jeu. Marché conclu, assuré de la bonne marche de son funeste projet et convaincu de sa réussite, l'individu en question mobilise la somme promise et la remise effective se fait ce vendredi 8 novembre. Plusieurs grosses valises bourrées de billets de banque. Le montant total donne le tournis. 5 milliards de francs CFA. Au moment de la remise, l'individu au funeste dessein découvre qu'il est dans la nasse. Trop tard. L'argent est remis ici au trésor en attendant d'en savoir davantage sur son origine. L'amour de la patrie a triomphé une fois de plus. Des FDS ont dit non à des mallettes pleines de billets de banque. 5 milliards de francs CFA offerts par un individu mal intentionné pour un projet de déstabilisation. Pour ma part, il n'y a aucune difficulté à savoir que les 5 milliards viennent de la mafia france-africaine. Et le chef de la mafia france-africaine en Afrique de l'Ouest, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui est chargé de rétablir un régime néocolonialiste à Ouagadougou. Et c'est lui qui a juré cela à ses maîtres. Il n'y a pour moi aucun doute que les enquêtes vont remonter jusqu'à arriver à Ouattara à Abidjan. Les amis, qu'est-ce que nous pouvons retenir ici? Le Burkina Faso à nouveau attaqué. Est-ce que le Burkina est attaqué par le régime français? Est-ce que le Burkina est donc attaqué par Ouattara? 5 milliards cadeaux au Burkina Faso. Quelle leçon à retenir? La leçon du patriotisme à partir du Burkina Faso. Les hommes intègres. Ils sont vraiment des hommes intègres. Bravo.